Le signe de la croix est un geste démoniaque. Révélation du pasteur Jonas, ex-sataniste. Avertissement à tous ceux qui n'aiment pas lire la Bible afin de connaître la vérité. Avertissement à tous ceux qui prennent plaisir aux mensonges, faussetés et dérives du catholicisme. Écoutons le pasteur Jonas, ex-sataniste. Il a travaillé au service de Lucifer, le diable, pendant 25 ans. Quand on fait le signe de la croix, c'est-à-dire on fait recours aux démons qui sont dans les 4 points cardinaux. Ah oui, c'est-à-dire quand on fait dans une religion, on dit au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, on fait ces signes-là. En réalité, ce qu'on fait, c'est l'esprit qui est au nord, c'est Mogoa, au sud, c'est Égime le Grand, et à l'est, c'est Baémon, à l'ouest, c'est Amaémon. Ainsi, lorsque on fait ce signe d'une manière précise et d'une manière lente, on va voir que en faisant ça, en faisant ce signe-là, nous voyons souvent on dit que c'est au nom du Père, le Fils et le Saint-Esprit, et là on fait recours à la Trinité. Or, si nous regardons bien la Trinité, ça représente 3 personnes en un seul Dieu. Alors, mais si quand nous y allons, on dit le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Or, en réalité, il n'y a pas le Saint et Esprit, il y a le Saint-Esprit. Donc le Père, le Fils, le Saint-Esprit, en principe, ça devait s'arrêter ici. Mais quand on fait ça, alors ici, on parle de quelle personne encore de la Trinité? C'est une révélation. Alors, c'est qui fait que quand on fait ça, c'est simplement Mogoa, Égime le Grand, Baémon, Amaémon. De la même manière, le Seigneur Jésus-Christ, il est notre roi. Le diable veut aussi imposer sa royauté sur cette terre. Et par rapport à cela, le diable a déjà placé dans les 4 coins du monde des démons qui ont pour but de renforcer le pouvoir du mal dans le monde afin que les gens commencent à rendre gloire au diable. C'est ainsi que quand nous lisons le psaume 75 à partir du 6e verset jusqu'au 7e, il est dit ceci: ce n'est ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni du désert que vient l'élévation, mais l'élévation est de l'Éternel. En d'autres termes, nous pouvons dire l'élévation ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident, mais l'élévation est de l'Éternel. Pourquoi est-ce que le Seigneur, pourquoi notre Dieu a pu révéler cela aux psalmistes? C'est justement parce que, à l'Orient, le diable a déjà placé un démon qu'on appelle Baémon, à l'Occident, un démon qu'on appelle Amaémon. Alors, si nous prenons les 4 points cardinaux, nous avons le nord, le sud, l'est et l'ouest. Et à partir de là, nous voyons très bien que quand nous prenons les 4 points cardinaux nord, sud, est, ouest, si nous parlons en d'autres termes ou dans un autre français, nous voyons que le nord, on appelle ça le septentrion, le sud c'est le midi, l'est c'est l'Occident et l'ouest, dans l'est c'est l'Orient et l'ouest c'est l'Occident. Ainsi, quand on fait le signe de la croix, c'est-à-dire on fait recours aux démons qui sont dans les 4 points cardinaux. Ah oui, c'est-à-dire quand on fait dans une religion, on dit au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, on fait ces signes-là. En réalité, ce qu'on fait, c'est l'esprit qui est au nord, c'est Mogoa, au sud, c'est Égime le Grand, et à l'est, c'est Baémon, à l'ouest, c'est Amaémon. Ainsi, lorsque on fait ce signe d'une manière précise et d'une manière lente, on va voir que en faisant ça, en faisant ce signe-là, nous voyons souvent on dit que c'est au nom du Père, le Fils et le Saint-Esprit, et là on fait recours à la Trinité. Or, si nous regardons bien la Trinité, ça représente 3 personnes en un seul Dieu. Alors, mais si quand nous y allons, on dit le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Or, en réalité, il n'y a pas le Saint et Esprit, il y a le Saint-Esprit. Donc le Père, le Fils, le Saint-Esprit, en principe, ça devait s'arrêter ici. Mais quand on fait ça, alors ici, on parle de quelle personne encore de la Trinité? C'est une révélation. Alors, c'est qui fait que quand on fait ça, c'est simplement Mogoa, Égime le Grand, Baémon, Amaémon. Et avec ça, on est en train d'induire beaucoup de gens en erreur. Beaucoup de gens en erreur du fait que, vous savez, l'homme en soi, l'homme est tripartite. C'est-à-dire que l'homme est constitué du corps, qui est cette enveloppe charnelle, suivie de l'esprit, qui est la force qui fait mouvoir le corps,
Et ensuite, il y a ce qu'on appelle l'âme. L'âme, c'est le domaine de la volonté et de la décision. Alors, qu'est-ce qui se fait? Lorsque l'homme fait ce signe-ci, il y a donc, ce sont les 4 démons là qui sont invoqués et qui pénètrent dans la personne. Ce n'est pas seulement au travers de ce signe-ci, c'est aussi par rapport au signe qu'on appelle, le signe qu'on arrive à graver sur le visage de gens le jour de mercredi. Fidèles catholiques, ce n'est un secret pour personne. Vous n'aimez pas lire la Bible. Vous ne cherchez pas à connaître la vérité, à la lumière de la Bible, pour comprendre la parole de l'Éternel Tout-Puissant. Vous préférez croire naïvement et aveuglement ce que vous disent votre pape et vos prêtres. Mais, voici les conseils que nous donnons aux fidèles catholiques qui ne veulent pas passer leur éternité dans l'étang de feu, la géhenne, qui ne veulent pas passer leur éternité dans la souffrance, loin du Seigneur Jésus-Christ. 1. Lisez vos Bibles tous les jours, au moins un chapitre par jour. Vous connaîtrez la parole de l'Éternel Tout-Puissant. Ainsi, vous ne serez plus des proies faciles aux mains de votre pape et vos prêtres. Votre pape et vos prêtres ne pourront plus vous tromper pour vous conduire dans la perdition éternelle. 2. N'acceptez pas naïvement tout ce que votre pape et vos prêtres vous enseignent. Mais au contraire, examinez chaque jour les Écritures bibliques pour voir si ce qu'ils vous disent est la vérité, à la lumière de la parole de l'Éternel Tout-Puissant. 3. N'acceptez pas bêtement d'accomplir des gestes religieux. Mais, posez-vous toujours les bonnes questions. Dans cette vidéo, nous parlons du signe de la croix. Voici quelques questions que vous devez vous poser sur ce geste que vous faites certainement tous les jours, sans vous interroger ou vous inquiéter sur sa véritable signification. Le signe de la croix. 1. Est-ce que je sais d'où vient le signe de la croix? Quelle est l'origine du signe de la croix? 2. Pourquoi est-ce que je fais le signe de la croix? 3. Quel est le message caché derrière le signe de la croix? Quel est le sens spirituel du signe de la croix? 4. Le signe de la croix est-il biblique? 5. L'Éternel Tout-Puissant a-t-il commandé dans sa parole de faire le signe de la croix quand nous lui adressons des prières? 6. Le Seigneur Jésus-Christ, quand il était sur la terre, faisait-il le signe de la croix pour prier? 7. Les apôtres du Seigneur Jésus-Christ faisaient-ils le signe de la croix quand ils priaient? Fidèles catholiques, désormais, avant de faire naïvement et bêtement le signe de la croix, posez-vous ces quelques questions. En agissant ainsi, vous sauverez vos âmes de la géhenne, étang de feu, souffrance éternelle. Grâce à une lecture quotidienne de la Bible, vous ne serez plus des proies faciles pour votre pape et vos prêtres. Vous ne serez plus des candidats pour l'enfer. Avertissement. Le signe de la croix est diabolique. C'est un signe qui n'est pas biblique. Ce signe vient du monde des ténèbres. Faire le signe de la croix, c'est faire appel aux démons. Quand vous faites le signe de la croix, vous ouvrez les portes de vos vies aux démons. Ces démons viennent et vous possèdent. Avertissement. Les enseignements, doctrines et pratiques religieuses du catholicisme sont complètement faux.
Votre pape et vos prêtres ne connaissent pas la vérité, à la lumière de la Bible. Comment peuvent-ils vous enseigner? Comment peuvent-ils sauver vos âmes de l'enfer? Votre pape et vos prêtres vous conduisent lentement, mais sûrement en enfer. Ils vous conduisent, lentement, en enfer pour ne pas vous réveiller, ils vous conduisent, sûrement en enfer, parce qu'ils savent qu'ils travaillent pour le diable, et que vous passerez votre éternité dans la géhenne, l'étang de feu. Que les catholiques qui ont des oreilles pour entendre entendent. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Le Seigneur Jésus-Christ revient très bientôt. Mon peuple est détruit, parce qu'il lui manque la connaissance. Aussitôt les frères firent partir de nuit Paul et Silas pour Bérée. Lorsqu'ils furent arrivés, ils entrèrent dans la synagogue des Juifs. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement, et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde, et non sur Christ. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice, par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assit pas en compagnie des moqueurs. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Jean, chapitre 8, verset 32. Le signe de la croix est diabolique. C'est un signe qui n'est pas biblique. Ce signe vient du monde des ténèbres. Quand vous faites le signe de la croix, vous ouvrez les portes de vos vies aux démons. Ces démons viennent et vous possèdent. Faire le signe de la croix, c'est faire appel aux démons.
Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements.